Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'actual play d'Inferno avec nos explorateurs de l'enfer. Nous sommes dans une nouvelle scène où vous découvrez un pont mystérieux. Le guide vous a amené jusque-là. Donc devant vous, comme je le disais, vous avez un ouvrage architectural incroyable qui tranche évidemment largement avec ce que vous voyez en enfer autour de vous. Que faites-vous? Vous qui avez l'air de si bien connaître les lieux, vers vers quoi mène ce pont? Hmm. Peut-être vers votre damnation ou votre rédemption. Un peu 50-50 là quand même. C'est ça. Je préfère vous laisser juger par vous-même, comme je vous l'ai dit. Vous ne voudriez pas arrêter les langues de bois? Ah, on me l'a souvent dit. On me l'a souvent dit. Mais non, désolé, je ne peux pas trop dévoiler, car j'ai besoin de voir, où se situe votre sens moral ou votre désir d'avancer à tout prix. Parce qu'après tout, vous voulez sauver votre ami, n'est-ce pas? Sans doute. Eh bien alors, n'est-ce pas peut-être un raccourci ce que vous voyez? Je vous laisse, je vous laisse. Je me tiens derrière vous, avec la torche, bien entendu, et je vous laisse faire. Est-ce que c'est possible de faire un petit jet d'intuition pour essayer de déceler si cette personne n'aime pas juste nous mener en bateau? Sans être Sharon. Carrément. Alors ça tombe bien, on va expliquer les règles de base. Du coup, pour faire donc une action qui est pas forcément évidente, tu vas lancer un dé à 20 faces et tu vas rajouter, ta compétence, donc la intuition. Et le but, c'est de faire, égal ou plus, que la difficulté que je vais indiquer. Alors des fois, d'ailleurs, je vais pas l'indiquer. Et là, d'ailleurs, je ne l'indique pas. Donc, en gros, elle se situe toujours, alors maximum, on va dire, 20, mais en général, la moyenne, c'est 10, 15, voilà, Mm. pour donner un peu, une échelle. Vas-y, fais ton jet. Je préviens que je n'ai pas choisi la capacité dans laquelle j'ai le meilleur score. C'est pas grave, c'est bien aussi. Et c'est un 6. Donc en tout, tu as fait combien? En total, j'ai fait 6. J'avais Ah oui! 5 et j'ai un plus 1, D'accord. donc j'ai fait 6 total. Waouh! Donc, je n'en Hem ai aucune idée. C'est ça, tu Et t'en check. doutes, vraiment, tu doutes qu'il a une idée derrière la tête quoi, mais au-delà de tu sais pas s'il te manipule ou si c'est vraiment quelque chose de sincère, quoi. Il m'a l'air tout à fait honnête. Et il se met derrière vous en fait et il vous fait signe comme ça: «Allez-y, allez-y». On n'a rien à perdre. Puis, Mon animateur, il commence très sincèrement à m'agacer. ce que je comprends et je partage ce ressenti, oui. Mais c'est celui qui a la torche, donc Et il vous a vraiment aidé, je dois le préciser. C'est vraiment quelqu'un qui vous a fait passer, qui vous a permis d'éviter pas mal de problèmes avec les diables et cetera, qui connaît pas mal de choses donc c'est pour ça qu'il est toujours avec vous aussi, hein, c'est que, il a peut-être un intérêt lui, mais il vous a vraiment aidé, quoi. Mmh. Je Hem suis très et partagé entre ouais, l'envie de partir comme à mon habitude, un petit peu seul pour faire un repérage, mais je me rappelle de la douloureuse leçon que j'ai apprise, il y a encore pas si longtemps, le fait de m'éloigner du groupe comme ça, qui est quand même assez périlleux. Voilà, je suis un peu en train de bouger dans tous les sens, à vouloir vraiment y aller, à regarder un petit peu au loin comme ça, mais j'essaye de réfréner mes ardeurs et de rester avec le groupe en fait. Je ne m'éloigne pas de mes deux compagnons. OK, C'est une que très faites-vous? mauvaise idée de se séparer. Ouais, on me l'a toujours dit.
Qu'avons-nous de mieux à faire de toute façon qu'avancer sur ce pont? Derrière, il y a les diables, il y a celui dont je ne me rappelle plus le nom, là, qui de toute façon ne voudra pas nous laisser passer puisque nous ne sommes pas vraiment morts. Donc qu'avons-nous de mieux à faire que de passer ce pont? Je me demande quand Argument même tout à fait. si ce serait bien pris par le maître des lieux si on s'amusait à passer quand même outre son approbation. Est-ce que le maître des lieux apprécierait que nous soyons ici alors que nous ne sommes pas morts? De ce que le guide a dit, il nous empêcherait juste d'évoluer, de passer de l'autre côté, mais c'est une hypothèse, on n'en est pas sûr. Et nous ne sommes pas là pour errer dans les limbes à tout jamais. C'est vrai Nous avons aussi. une mission, nous devons d'avancer quoi qu'il en soit. Eh bien, certes, bah, je vous accompagnerai dans ce cas, mais Ok. Alors, que faites-vous? on y va, Sachant hein. que voilà, devant vous, il y a, je décris un peu mieux, c'est que il y a un terrain avec des monolithes qui s'accumulent comme ça, une espèce de forêt de pierres un peu étrange. Il y a régulièrement des diables qui passent au-dessus, voire qui se faufilent à l'horizon. Quelques âmes damnées aussi, qui bien sûr sont attirées par votre torche comme des papillons vers la lumière, Mhm. qui sont toujours curieux, qui semblent vouloir vous parler, euh, et puis au bout d'un moment qui abandonnent. Et puis il y a du coup cet immense début de pont, on va dire, qui se perd aussi dans le ciel brumeux. Euh, Qu'est-ce que je peux. Alors derrière vous, vous entendez toujours les hurlements, les plaintes des damnés, soit qui tombent dans le fleuve, euh, soit qui avancent lentement vers le palais. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Il y a quoi de part et d'autre et sous ce pont? On ne peut pas le contourner, on ne peut pas passer en dessous. Enfin, il n'y a que ça devant nous qui nous permettent d'aller au-devant. Oui, parce qu'en fait, tu as un espèce de mur au loin, euh, dont semble un peu émerger le palais de Minos, et qui est la frontière en fait, hein, avec le prochain cercle. Et également au loin. Ah bah, je vais te faire un petit test de perception. Tu lances le dé. Alors, je vais te donner un avantage, tiens, comme ça je vais expliquer la règle de l'avantage. Alors, du coup, dans, Deuxième. dans le jeu, lorsque les circonstances sont favorables, eh bien, le MJ peut octroyer ce qu'on dit un avantage, c'est-à-dire que tu lances 2 dés à 20 faces au lieu d'un, et tu gardes le meilleur des deux résultats. Et inversement, si je vous dis, voilà, enfin, il y a vraiment des circonstances qui vous rendent l'action encore plus compliquée, eh bien, vous avez un désavantage. Donc, c'est sens contraire. Vous lancez 2 dés, mais par contre, vous gardez le pire des deux résultats. Voilà. Donc là, tu as, un avantage. Tu vas lancer 2 dés à 20 faces. Tu vas garder le meilleur et ajouter ton score de perception. Vas-y. Eh bien, j'ai fait 14 et 6, donc plus 4, ça me Wow. fait 18 et 10. Donc 18. De Bon, toute évidence, vous gardez le 18. très bien. Je vais te donner du coup plusieurs informations importantes. Euh, Déjà, tu as vu que le pont lui-même n'est pas fait de la même consistance que tout ce qu'il y a autour. Par contre, certains morceaux, oui, semblent avoir été récupérés dans les monolithes à côté, tu vois. Voilà. Et puis, tu remarques un truc étonnant, c'est qu'il y a de la lumière qui semble émaner de l'intérieur du pont. Alors, le pont, en fait, il est à moitié ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres, tu vois, alors sans vitraux, hein, mais euh, à intervalles réguliers. Donc tu vois en fait une espèce de lumière qui vraiment te semble très très ressemblante à la torche du guide. Hmm. Et cette D'accord. lumière-là, la lumière divine, bah, elle est extrêmement rare, vous en doutez. C'est littéralement l'espérance en fait du paradis, hein.
Donc voilà, ce pont en a. Hmm. Voilà, ça c'est 2 éléments. Et le troisième élément, parce que tu as fait un super jet quand même, c'est que au loin, tu entends les hurlements des vents du deuxième cercle. Car le deuxième cercle, c'est un ouragan gigantesque où les âmes condamnées à ce cercle en fait ne cessent de tourner, de se faire déchiqueter. Voilà. Et tu sens que ce pont en fait, il va directement dans la tempête. Voilà. Que faites-vous? Ok. Déjà, effectivement, j'ai compris tout ça, et la première chose que je fais, c'est en faire part à mes camarades, Hmm. puisque moi, mon but, c'est d'avancer. Je préfère les rassurer tout de suite. Et écoutez, ce pont, j'ai une totale confiance en lui. Finalement, notre guide, plutôt raison quand il nous parle de que notre futur dans ces lieux sera par là-bas, et j'ai plutôt bon espoir sur cette traversée. Je pense même qu'elle sera bénéfique. Très bien. Mais écoute, je vais me fier à ton instinct, hein, du coup. Hein. Je vais te suivre. J'ai une confiance aveugle en votre jugement. Oh. Eh ben, le guide vous dit moi je vais rester là. Je pense que vous avez assez d'espérance pour aller plus loin. Ça veut dire que nous ne nous reverrons pas? Si, si, si. On se retrouvera de l'autre côté peut-être? Peut-être, oui. Y a-t-il d'autres torches que la vôtre à d'autres endroits? Oui, lorsque les égarés comme vous, ou certains sages, certains damnés même, euh, eh bien, repensent à la possibilité du paradis, à leur rédemption, oui, parfois des flammes divines se manifestent. Des fois, c'est juste des flamèches, vous voyez. Et plus rarement, c'est un grand brasier, comme celui qui existe dans le palais de Minos. Il faut Ouais. espérer ne pas trépasser pour pas se réveiller dans le palais de Minos. Hein. Ce serait dérangeant. Alors en fait, quand tu meurs, tu reviens à la flamme la plus La plus proche. proche. Bah oui, mais si le Et guide tu... s'en va, tu sais pas Alors que il ça. dit qu'il reste là, tu vois, à D'accord. l'entrée du pont. Donc pour le moment, la plus proche, Ça reste c'est lui. Satan. D'accord. Voilà. Bon, on va faire attention quand même. Allez-y, je vous rejoins. On va faire attention, tu vas arrêter de partir et de n'en faire qu'à ta tête. Bah, Et tout à peut-être que fait. J'ai compris maintenant. Je reste derrière vous. Ok. Vous, vous entrez, du coup, vous faites le premier pas sur la pierre blanche du pont. Et puis c'est un peu étrange parce que lorsque vous marchez sur ces pierres, par moments, elles semblent être un peu, comment dire, un peu comme du caoutchouc, quoi. Vous Hmm. voyez? Et il y a des formes qui passent comme ça euh, dans dans les pierres. Le pont, à l'intérieur, ressemble à une grande allée, et sur les côtés, il y a des bustes, comme on peut l'imaginer, par exemple, des bustes de la Renaissance ou même des bustes de l'Antiquité, quoi, sur chaque côté, comme ça, avec des petites alcôves. Et dans ces alcôves, euh, il y a un petit autel près du buste avec une petite flamme. Voilà, pas une grosse, quoi, mais une petite. Là, Mhm. visiblement, peut-être vous en voyez deux de chaque côté, quoi.
Après, le pont est assez grand, donc vous voyez pas le fond, quoi. Ok. Et vous entendez enfin des voix qui résonnent comme des échos au loin à l'intérieur du pont. Mais là, vous les voyez pas, en tout cas, de qui ça provient, quoi. Que Mhm. faites-vous? Ok. J'ai deux questions. Ouais. Déjà, est-ce qu'on estime être plus ou moins dans la vicinité de ces flammes et avoir l'impression d'être protégé? Ou est-ce qu'on se dit qu'on est en train de sortir du rayon de la lumière divine et que potentiellement on s'expose à l'attaque d'autres créatures? Tu te sens plutôt protégé. Et pardon. Et du coup, pour ma deuxième question, Ouais, c'était est-ce qu'il est possible d'aller observer les noms sur les plaques des statues, des bah, bustes? tout à fait. Par curiosité, qui sont ces personnes? Est-ce qu'on les reconnaît? Parce que Bah, généralement, des bustes, on pense à des personnages historiques. Donc, ouais. Bah, au début, tu penses que c'est ça, tu vois, mais quand tu t'approches, ah, mais tu connais en fait cette personne. Ça te revient maintenant. D'ailleurs, le buste s'anime mhm. et, et lance un râle de douleur et une accusation envers toi. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Moi, j'aurais voulu vérifier la matière en fait de ce pont, savoir si c'est vraiment de la pierre, si les bustes, justement, parce que j'ai peut-être pas vu exactement ça, si les bustes sont en pierre ou quoi, donc je vais toucher, je vais gratter peut-être pour. Hmm. Euh, Est-ce que tu aurais, je sais pas, quelques points ça peut être en histoire, en intuition, en investigation. Je regarde, ouais, est-ce que tu as quelques points là-dedans? J'ai un petit peu en intuition. Très Ouais, très peu, allez, mais un petit bah, peu. tu vas faire un test là de difficulté 10, c'est pas très très dur en Ok. intuition. Même si t'échoues, je te donnerai un petit indice. Voilà. Et ben j'ai fait 16 au total. Ok. Bon, euh, c'est pas de la pierre. Hmm. Hmm. J'avais peur que tu dises ça. Ouais, ce sont apparemment des gens, Hmm. des âmes qui ont été compactées horriblement, en fait, pour créer des pierres, quoi. Je pense que là, tu pourrais perdre un petit peu d'espérance, Hmm. hein. Tu vas lancer un des quatre et perdre un petit. Un des quatre. Il en a 4. que 13. 4, je suis à 9. Oh non! Ah ouais. Ok. euh, du coup, manifestement, c'est un vrai gros choc pour toi. Hmm. Les autres sont pas au courant, pour le moment en tout cas. Comment ton personnage en fait réagit à ça? Tu vois, qu'est-ce que tu penses? Comment tu pourrais interpréter cette perte assez importante? Ben, je pense que durant ma vie, j'ai fait pas mal de sales choses et tout ça, mais jamais, jamais dans la violence, jamais dans le côté douleur, ce genre de choses. Moi, je suis, je suis une profiteuse, une voleuse, ce genre de choses. Jamais j'ai tué, jamais j'ai blessé physiquement quelqu'un ou quelque chose. Et là, le fait de voir ces espèces de corps compactés comme ça a un effet un petit peu euh, presque répulsif de voir l'état de ces âmes et tout ça. Et donc, ouais, ça me choque en fait, tout simplement. J'ai le souffle coupé, je suis un peu bouche bée et comme tétanisé par ce que je suis en train de voir. Ok. Euh, Pendant ce temps, ta camarade, alors pas ton personnage autre qui est en plein, tu vois, mais le personnage de Camille. Donc, que fais-tu? Sachant que tu vois ces deux scènes en même temps. Eh ben écoute, je vois mes deux camarades. Je vois Madalena là qui est en train de, de, de se taper un moment de panique. Et
et je comprends pas du tout. Je je vais la voir mais ressaisis-toi là, qu'est-ce qui se passe? C'est, on marche sur des gens. Puis je te montre le sol, effectivement, au moment où il y a peut-être un visage déformé qui passe. Euh, il n'est pas en pierre ce pont, regarde. À moins que, notre MJ, me l'interdise, moi je pense que je suis assez froid, par rapport à ça. Je lui dis: «Mais tu t'attendais à quoi? On est en enfer ici! Forcément, il y a des âmes partout! Hop. Tu as cru qu'il y avait juste celles qui voulaient passer le premier fleuve? Non! Imagine des millénaires et des millénaires de gens crevés! Forcément qu'ils sont là, forcément qu'ils sont partout! Maintenant lève-toi!» Je vais relancer un D4 d'espoir, là, je pense. Parce que... Alors voilà, elle te fait ce discours, te relever. Est-ce que du coup tu te relèves? Est-ce que ça te fait un choc Alors, ou est-ce que tu es je- indifférent? je pense que je vais me relever forcément parce qu'elle me fait peur. Enfin, il me fait, il me fait peur. Hein. Et puis, mais par contre, enfin, je suis pas spécialement plus rassuré que ça, quoi. C'est Ah un ouais. peu le réflexe. Voilà, on me gueule dessus, je me lève. C'est pas moi. Et puis, je constate en fait, c'est dire. Mais ça me rassure pas plus que ça, quoi. Ok. Pendant Merci. ce temps, Teresa, le buste de la personne que tu connais qui ressurgit de ton passé te hurle une accusation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu reconnais et qu'est-ce que tu as fait peut-être de mal il y a longtemps? Je reconnais un personnage féminin. Je reconnais, Adela, qui est, une ancienne connaissance, à l'époque, aurait pu être considérée comme une amie, jusqu'à ce qu'elle, critique, ouvertement, un prêtre haut placé, avec qui j'étais, en l'occurrence avec lequel je travaillais à l'époque et qui a plus ou moins tenté de me corrompre aussi, il avait potentiellement aussi un petit peu réussi, il faut dire ce qui est, un peu Ok. faire passer, de l'argent pour fermer les yeux sur certaines de ses activités et prise de panique. Je n'ai rien trouvé de mieux pour, maintenir ma position, et éventuellement, rassurer mes pairs que de dire qu'elle n'était qu'une hérétique et de la faire châtier en conséquence, même si techniquement ce n'était pas très adapté à la situation. Ok. Et donc elle en a gravement souffert. Eh bien, tu te rends compte qu'elle est condamnée à l'enfer. C'est devenu une, une âme damnée euh, qui était étrangement fusionnée à ce pont euh, et, euh, et qui t'accuse en fait de ça. Tous les souvenirs de cette période reviennent et elle te dit confesse-toi, confesse-toi. Que fais-tu? Est-ce qu'il faut s'opposer au personnage psychologiquement ou est-ce qu'il y a un jet à faire ou est-ce que l'on est ou est-ce que c'est à notre libre arbitre à ce stade? Là, c'est libre arbitre. Dis-moi juste qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu voudrais faire par rapport à cette accusation, à cette demande de confession. Alors, je suis un peu prise au dépourvu, c'est vrai, sur le coup, très surprise de la voir là, puisque effectivement, elle, elle avait tenu des propos qui n'étaient pas forcément très considérés comme très religieux, et ça m'avait choqué aussi à l'époque, mais de là à l'imaginer ici, en enfer, c'est assez surprenant pour mon personnage. Et confession, je- elle va essayer plus ou moins, elle est assez stoïque, hein, la paladin de manière générale. Elle sait toujours maintenir ses émotions un peu à distance, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Donc elle va essayer de cacher un peu sa surprise. D'abord, un premier réflexe, le déni. Dire Ouais. confesser, mais confesser quoi?
Ce n'est pas de ma faute si tu es fini en enfer. Ça que tu veux que je confesse? Je ne t'ai pas damné, tu l'as fait toi-même. Tu m'as mis dans une position qui était horrible. C'était injuste. Alors que tu devais représenter la justice divine. Tu as été injuste. Reconnais-le. Confesse-toi. En l'occurrence, il n'y a personne, à part ses compagnons d'armes qui la connaissent depuis un moment quand même autour, Ouais. qui puisse, un supérieur ou autre, qui puisse l'entendre. Donc de se confesser et de soulager sa conscience de ses mauvais actes passés semble un moindre mal, parce qu'elle a l'impression qu'il y a une certaine forme d'impunité de le dire juste en compagnon de personnes en qui elle a confiance. Donc, soit, oui, 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 je t'ai mis dans une situation qui n'était pas méritée. Mais quelle idée aussi de commencer à critiquer comme ça des membres si haut placés en public. Tu t'attendais à quel genre de réaction? Ok, j'ai peut-être abusé, en l'occurrence. C'est ça que tu veux Peut-être. entendre? Peut-être. Et tu te justifies encore. Peut-être que ça suffira. Le visage se fige tout d'un coup. Et la flamme qui est associée au buste est un petit peu plus forte, un peu plus intense. Pendant ce temps, alors du coup, toi tu t'es relevé avec l'aide du tyran, et évidemment vous avez entendu les paroles de votre ami qui a résonné dans le pont. Je rappelle, c'est un pont couvert, hein. Euh, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je suis toute tremblante, moi encore, hein, de la situation, des mots du tyran à côté de moi. Et voilà, j'emmène pas large, je le suis, en fait. Un peu docile, un peu euh, comme si je savais pas trop où j'étais. Voilà, pas du tout à ma place, quoi. Même si, bon, j'y suis, du coup, fatalement. Puis derrière Magdalena et j'ai une main un peu sur son épaule, genre allez, on avance. Et, et au moment où on s'apprête à passer au niveau de Teresa et de sa statue, effectivement, j'entends la fin de leur conversation. On a entendu qu'elle parlait à quelqu'un, quelque chose. Et, et je me retourne vers elle et bon, c'est le moment de bouger là. Je sais pas ce que tu fais, mais on n'est pas là pour parler au mur. Non, effectivement. Est-ce que je vois dans quel état se trouve Magdalena? Oui, 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 c'est oui, oui. Tu, tu vas bien? Toi aussi, tu as... Euh, non, ça va pas. Je pense qu'on s'en sortira pas. On va tous être damnés en enfer pour l'éternité. On n'y arrivera jamais à la fin de ce pont. On n'arrivera jamais à Non, trouver la personne. Et puis je commence un peu vraiment à non, non, perdre espoir. c'est bon, tu es avec nous. On est ensemble. Hmm. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Les façons, on a notre, notre ami Césarée pour nous défendre, n'est-ce Oui. pas? Là, Euh, en attendant, il me pousse hein, vers l'avant, tu vois. Donc, oui, oui. C'est qu'il faut bien Oui, oui. avancer. Mais non, non. Justement, Césarée voilà, vous fait avancer avec toute sa verve là. Sauf que, Césarée, tu vois aussi un buste que tu reconnais. Et à ton avis, qui c'est? Eh bien, je pense que c'est le bus de Valentino. Valentino, c'était un de mes bannerets, parce que dans mon passé, j'étais donc seigneur, et donc j'avais des bannerets, des hommes liges qui géraient des petits fiefs pour moi.
Et un jour, je voulais être, j'ai voulu être calife à la place du calife. J'ai voulu devenir roi de ma propre région et obtenir mon indépendance auprès du grand roi. Et donc, j'ai fait lever mes bannerets pour qu'ils partent en guerre avec moi. Et Valentino, il a refusé euh, de mettre sa vie et la vie des hommes de son fief en danger pour mes caprices. Et, euh, et envers et contre tout, il a dit qu'il ne me suivrait pas. Et moi, à ce moment-là, comme je n'ai pas supporté qu'on me dise non et que je trouvais inconcevable qu'un homme lige me tienne tête, puisqu'il avait fait serment, donc il me devait obéissance, je l'ai fait écarteler sur la place publique devant tous les hommes de son fief pour trahison et pour montrer dans tout le royaume que on ne peut pas dire non à son seigneur. Hmm. Eh bien, son accusation est claire. Il te hurle. Son buste, tu vois, prend vie comme ça. Il te hurle. Tu m'as fait, tu m'as fait tuer alors que j'étais loyal envers toi. J'étais un soldat compétent et tu as usé de brutalité sur moi, mais d'ailleurs sur d'autres, juste pour justifier ton pouvoir. Confesse-toi. Oui, oui, je t'ai fait tuer, mais parce que tu m'as trahi. Tu ne peux pas dire que tu as été loyal envers moi. Tu as refusé de me suivre à la guerre. Et pour ça, pour montrer l'exemple, j'ai dû faire ce que j'avais à faire et te tuer, te faire tuer, devant tout le monde, pour que jamais ça ne se reproduise. Ok. Le buste se fige. La flamme diminue un petit peu. Et tes paroles, pleines de colère et d'assurance, résonnent dans le pont. Tes camarades l'ont entendu. Euh, D'ailleurs, est-ce que le serpent a quelque chose à dire quand il entend ça? Ah non, elle va rien dire du tout, mais elle va se dire que si elle obéit pas, elle risque de rejoindre le buste de ce soldat fidèle et ma foi compétent. Donc non, justement, la serpent, elle va rien dire, elle va... Ouais, tu regardes ailleurs, quoi. Ouais, je détourne le regard, ouais. Voilà. Et tu détournes le regard vers un buste. Bah oui, fatalement. C'est qui, à ton avis, que tu reconnais? Fatalement. Ah, le buste que je reconnais, c'était mon ami d'enfance, Ok. une amie avec qui j'ai grandi, donc Emilia, du coup. Emilia, qui bah, j'ai tout simplement tout pris. Je lui ai pris son époux, je lui ai pris son statut social, je lui ai pris son domaine, je lui ai pris Waouh. quasiment sa vie en fait, pour la laisser voilà, dans la misère et la tristesse. Et j'ai détourné le regard justement quand elle était dans cette position-là. Bah, le buste, quand il s'anime, il te hurle cette accusation au visage. Tu m'as volé Mm. toute ma vie, ce que j'aimais, tout ce que j'avais bâti. Pourquoi? Pour avoir encore plus de choses à posséder ou pour toi alors que tu en avais déjà beaucoup? Tu n'es qu'un parasite? Confesse-le! Donc, ben, vu l'état dans laquelle Maddalena se trouve, hein, en position un peu fragile, comme ça, avec le tyran qui la bouscule et puis qui est en colère derrière et tout ça, Maddalena craque un petit peu, enfin complètement même. Elle dit oui, c'est vrai, je n'en avais pas besoin, mais j'étais jalouse, je t'enviais, je voulais ce que tu avais et je n'ai pas réfléchi plus loin et je t'ai tout pris. Ok. Tu vois donc le, le buste qui se fige
et la lumière qui s'intensifie un petit peu plus. Mais bon, est-ce que c'est une lumière vraiment, vraiment divine? Je ne sais pas, je ne sais pas. Toujours est-il que le, le pont semble bouger un petit peu. Vous voyez que le, le fond, en gros, de l'intérieur du pont qui semblait plongé dans les ténèbres euh, s'illumine un petit peu, 2 fois. Et là, vous apercevez des silhouettes humaines qui viennent vers vous. Et vous le sentez, eh bien, ces personnes, elles sont vivantes, comme vous. Et sur ce, nous allons terminer cet épisode.